chant que tout le monde connaît. Nous n'allons pas prendre ce chant au hasard. C'est parce que l'une des armes que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est le souffle de Dieu. J'aimerais que durant cette séance, nous soyons très attentifs. Parce qu'elle sera beaucoup plus pratique que théorique. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle, oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Prends-nous souple devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui la vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rend ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Le souffle de Dieu est bon pour les uns et mauvais pour les autres. J'aimerais que tu dises cela à ton voisin. Tout à l'heure, nous venons de chanter
un cantique au Saint-Esprit, et qui est le souffle de Dieu. Et dans toutes ces paroles que nous avons prononcées, on dit, il chasse l'orgueil et la crainte. Il rend l'Église de Dieu simple. Quand le peuple de Dieu s'humilie, il renouvelle la vie. Mais pour d'autres, ce souffle est dangereux. J'espère que vous allez prendre les notes. Mais je vais vous inviter ce soir à l'humilité. L'humilité, parce que ce que je vais dire peut être dangereux pour une personne qui manque d'humilité et qui pense qu'elle peut faire les choses par elle-même. Depuis le début de ce mois, les armes que nous abordons sont des armes de destruction massive. Donc il est très important d'être prudent et de savoir que nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Nous devons donc faire très attention lorsque nous utilisons les armes spirituelles. J'insiste pour dire armes spirituelles parce que la parole de Dieu nous dit que nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La parole de Dieu est une arme très puissante. Lorsque nous regardons la liste des armes spirituelles données par Paul, dans le chapitre 6 d'Éphésiens, la parole de Dieu est la seule arme offensive. Toutes les autres armes sont défensives. Mais lorsqu'on va en profondeur, on se rend compte que la base de toutes les autres armes défensives, c'est toujours la parole de Dieu. Donc, celui qui est familier de la parole de Dieu doit savoir qu'il tient entre ses mains une arme de destruction massive. Et le malin fera toujours tout pour que vous soyez très loin de cette parole. Il vous empêchera toujours de garder cette parole. Et Jésus illustre cela lorsqu'il nous partage la parabole du semeur. Lorsqu'il parle de la graine qui est tombée sur le chemin. Et il dit que la graine qui est tombée sur le chemin, c'est celui qui a écouté la parole, mais qui ne l'a pas comprise. Et l'ennemi est venu, il a enlevé. Et nous ne devons donc pas être de ceux-là qui écoutent sans comprendre. Parce que nous sommes des collaborateurs du Saint-Esprit et nous devons véritablement être des collaborateurs du Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous ouvre l'intelligence à la compréhension des Écritures et c'est lui qui nous donne la grâce et qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. L'arme que nous allons voir aujourd'hui, la première, c'est le souffle de Dieu. Et d'entrée, je vais te dire que le souffle de Dieu, lorsqu'il est invoqué, c'est lorsque tu veux tuer l'adversaire. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Le souffle de Dieu, c'est lorsque tu veux tuer l'adversaire. Lorsque tu es fatigué, c'est-à-dire, tu es fatigué, c'est-à-dire, tu es fatigué du combat. Tu dis, croc, c'est croc. Et tu vas en finir. Tu évoques le souffle de Dieu. C'est une arme très terrible. Et cette arme est invoquée et utilisée, je dis, lorsque tu veux finir avec ton ennemi. Il y a précisé que l'ennemi n'est pas de chair et de sang, mais ce sont les esprits. Lorsque tu veux en finir avec leur pouvoir. Nous allons lire Ésaïe au chapitre 11, verset 4. Je veux que tu écoutes très attentivement.
Dieu juge les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les hommes du pays. Il va rendre une sentence équitable pour les hommes du pays. Il frappera le pays de la ferrure de sa bouche. Il va frapper le pays de la ferrure de sa bouche. Et du souffle de ses lèvres fera monter le méchant. Du souffle de ses lèvres, il va faire mourir le méchant. Dis à ton voisin, du souffle de ses lèvres, Dieu fait mourir les méchants. Les méchants ici, ce n'est pas... ce ne sont pas nos frères et sœurs. Mais ce sont ceux qui se sont rebellés contre Dieu. C'est-à-dire nos adversaires spirituels. Et lorsqu'on dit ici qu'il va faire mourir le méchant, c'est-à-dire qu'il va faire mourir son pouvoir. C'est-à-dire il dit c'est la fin. C'est pourquoi je dis c'est l'arme qu'on utilise lorsqu'on est fatigué. Et qu'on dit c'est bon. On ne veut pas que le combat dure court. Alors tu utilises le souffle de Dieu. Et c'est une arme qu'on utilise lorsque tu veux devenir une terreur pour les forces des ténèbres. Vous me suivez? Lorsque tu veux devenir une terreur pour les forces des ténèbres, alors tu utilises le souffle de Dieu. Lorsque tu veux retourner contre ton ennemi tout ce qu'il a fait contre toi, tu utilises cette arme. Lorsque tu veux disperser ton ennemi, tu utilises cette arme. Lorsque tu as l'impression que ton ciel est fermé, tu utilises cette arme. Pour ceux qui étaient à l'UTAR, je pense, il y a cela 2 semaines, le frère parlait, il racontait l'histoire de Daniel, qui s'est mis à prier et qui s'est retrouvé de prier pendant 21 jours parce qu'il n'arrivait pas à avoir l'exaucement de sa prière. Et lorsque l'ange réussit à arriver à lui après 21 jours, l'ange lui fait comprendre que depuis le premier jour où il a levé la prière, la réponse avait été donnée. Mais en chemin, il a été bloqué par le roi, le prince de Perse. Je dirais par là, un démon, une principauté qui contrôlait le territoire de Perse et qui avait bloqué l'ange qui venait pour remettre les eaux, pour apporter la réponse à la prière de Daniel. Alors lorsque tu invoques dans le souffle de Dieu, puisque ces ennemis connaissent la puissance du souffle de Dieu, ce qu'ils font, c'est qu'ils reculent. Lorsque tu as l'impression que tes prières n'arrivent pas à Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et cette chose-là ne peut être que un démon supérieur. Et c'est pour cela que cette arme est encore utilisée lorsque tu affrontes un ennemi qui est plus puissant que toi. Lorsque tu as l'impression que depuis que tu pries, les choses ne se décantent pas, utilise le souffle de Dieu. Vous avez compris ça? Utilise le souffle de Dieu. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu pries et que celui qui est en face de toi est plus puissant que toi, tu utilises le souffle de Dieu. Et dans 2 Thessaloniciens, au verset 8, il est écrit: alors l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche. L'anéantira par la manifestation de sa venue. Il va le faire disparaître par le souffle de sa bouche. L'impie, c'est qui? C'est celui qui ne craint pas Dieu, celui qui s'en fout de Dieu. À chaque fois que le souffle de Dieu est invoqué, c'est pour faire disparaître, c'est pour se nourrir. C'est pourquoi si celui qui est en face de toi, tu te rends compte qu'il est plus fort que toi, alors invoque le souffle de Dieu. J'ai dit que l'enseignement de l'Église sera beaucoup plus pratique que théorique. Et dans Job 37, 10, il est dit: par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Je veux que tu répètes ça avec moi. Par son souffle, Dieu produit la glace. Par
souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Vous savez, l'un des esprits les plus dangereux pour l'homme, ils sont les esprits des eaux. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas de la côte. Qui a une rivière dans son village ici? Tout le monde. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'eau. Même s'il n'y a pas la rivière, vous avez peut-être creusé un puits. Il y a de l'eau. Au ciel, là, il y a les eaux. Le nuage, c'est quoi? C'est l'eau. C'est l'eau, non? Ils sont partout. Mais juste sous des formes différentes. Et comme ils sont partout, ce sont aussi les plus dangereux, les plus violents de tous les esprits. Mais qu'est-ce que le souffle de Dieu fait? La parole nous dit, il produit la glace, il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Si tu as affaire aux esprits des eaux dans ta vie, encore que nous avons tous affaire aux esprits des eaux, invoque le souffle de Dieu. Si une eau devient glacée, congelée, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est à l'intérieur arrête de se mouvoir, n'est-ce pas? Tu as affaire aux esprits des eaux et tu veux bloquer leur mouvement. Alors tu invoques le souffle de Dieu. Ils seront paralysés tout simplement. Et ils ne pourront plus s'étendre. C'est une arme de destruction massive. Lorsque tu invoques le souffle de Dieu, ton adversaire s'arrête. Il comprend que ici, tu n'es plus en train de jouer, mais tu es devenu sérieux. Le combat est devenu très sérieux. Donc c'est une arme hyper puissante. J'ai envie de dire, ce n'est pas l'arme des enfants, mais c'est l'arme des grands. C'est ce que je veux que tu comprennes par rapport à cette arme-là. Lorsque ton adversaire est plus fort que toi, tu invoques ce souffle-là. Lorsque tu vas en finir avec ton adversaire, tu invoques ce souffle-là. Lorsque tu as l'impression que tes prières ne marchent pas, que le ciel est fermé, tu invoques cette arme-là. Lorsque tu combats les esprits des eaux, alors tu invoques cette arme-là. Lorsque tu veux même disperser tes adversaires, à la simple invocation de cette arme, ils vont s'enfuir. Parce que s'ils sont frappés par ce souffle-là, c'est la mort. Mais nous allons voir une autre arme aujourd'hui. Dis à ton voisin, explosion de Dieu. Explosion de Dieu. Et l'explosion de Dieu est une arme aussi redoutable. Et comme bien dit aujourd'hui, nous n'allons pas voir les armes des enfants, mais les armes des adultes. On va lire 1 Samuel 18 à partir du verset 6. Je veux que tu écoutes attentivement. Sinon tu risques de ne pas comprendre ce que je vais dire. À leur retour, quand David revint, après avoir battu les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saul pour chanter en dansant, au son des tambourins, des cris d'allégresse et d'excitation. Les femmes qui s'abattaient chantaient ceci: Saül a tué ses milliers et David ses myriades. Saül fut très irrité et cette affaire lui déplut. Il dit: on a donné des myriades à David et à moi des milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David de travers à partir de ce jour-là. Le verset par la tête, je veux que vous écoutez ce passage, il faut le noter. Vous allez comprendre ce qui se passe. Le lendemain, un mauvais esprit de Dieu fondit sur Saül, qui entra en transe au milieu de sa maison. David jouait de la cithare comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül jeta sa lance et dit:
je vais clouer David au mur. Mais David l'évita par 2 fois. Saül craignit David, car Yahweh était avec celui-ci. Et Saül, il s'était détourné. Alors Saül l'écarta de près de lui et l'institua chef de mille. Il sortait et rentrait à la tête du peuple. Dans toutes ses expéditions, David réussissait et Yahweh était avec lui. Voyant qu'il réussissait très bien, Saül le craignait. Mais tous en Israël et en Juda aimaient David, car il sortait et rentrait à leur tête. On va d'abord s'arrêter là. David vient de terrasser Goliath, qui terrorisait le peuple d'Israël depuis 40 jours. Pendant 40 jours, Goliath chaque fois venait et il lançait un défi. Et personne n'osait relever le défi, tout le monde le fuyait. Et un jour donc, David arrive pour donner des provisions à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Et il pose la question de savoir, mais qui est cet homme-là? Et on lui parle de Goliath. Et David décide d'affronter Goliath. Mais quand David décide d'affronter Goliath, tout le monde est dubitatif, personne n'est d'accord, dit que mais ce Gringalet qui n'est même pas un soldat, comment il va faire pour affronter le géant Goliath qui est une personne aguerrie au combat? Et Goliath était le plus fort de l'armée des Philistins. Mais David avait avec lui celui qui est le plus fort. Il avait Dieu de son côté. Et lorsque Goliath a vu David, Goliath a commencé à insulter David. Alors il me dit, mais David lui a dit quelque chose. Tu viens vers moi avec toute ton armure, tout ce que tu as comme arme. Mais moi je viens à toi au nom de Yahvé Sabaoth, le Dieu de l'Israël à qui tu as lancé un défi. Le combat s'engage et David terrasse Goliath. Et on vient rapporter tout cela à Saül. Et Saül écoute. Mais à la sortie du palais, lorsque David sort du palais, les femmes se mettent à dire, Saül a tué ses milliers et David ses myriades. Quand on parle de myriades ici dans la Bible, myriades c'est un nombre incalculable. C'est-à-dire un nombre c'est-à-dire une foule qu'on ne peut pas dénombrer. Donc on a qu'à dire que Saül a tué des milliers, donc on peut dénombrer ce que Saül a tué, mais ce que David a tué, on ne peut pas dénombrer. Et la cause de cela, c'est quoi? C'est que Dieu avait rejeté Saül. Et l'onction royale reposait désormais sur David. Et lorsque les femmes commencent à parler comme ça, la jalousie naît dans le cœur de Saül. Il comprend parce qu'il dit, on a donné les milliards à David et à moi les milliers, il ne lui manque plus que la royauté. Personne n'a dit à Saül que voilà David, c'est lui qui va te remplacer sur le trône. Comme le Seigneur t'a rejeté, c'est lui qui a été choisi. Mais lui-même, il confesse de sa bouche, il ne lui manque plus que la royauté. Mais qu'est-ce qui a de se passer dans la vie de Saül? Saül est victime de quelque chose. Il est victime d'une arme qu'on appelle l'explosion de Dieu. Et lorsque cette arme est utilisée contre quelqu'un, il devient confus. Quand il devient confus, des rumeurs qui vont s'aimer la terreur, c'est-à-dire qui vont le mettre dans la terreur, vont commencer à l'atteindre. Imaginez vous arrivez au bureau, vous avez votre lieu de service, et tout le monde commence à vous appeler DG. Comment se comporter votre chef? Comment se comporter? Il sera mécontent, il sera jaloux. Alors que vous ne connaissez rien. C'est les gens qui parlent.
Je connais l'histoire d'un jeune qui avait vécu ça. Il était jeune recrue dans une entreprise multinationale à Douala. Et à chaque fois que les gens entraient dans leur bureau, on croyait que c'était lui le chef. Et il disait à chaque fois, ce n'est pas moi le chef, voilà le chef. Et cela a créé une jalousie chez ces chefs qui ont tout fait pour qu'ils soient licenciés. Vous voyez comment une rumeur peut terrifier quelqu'un? Quelqu'un entend quelque part qu'on a dit que vous êtes. Simplement la rumeur commence à avoir peur. Et il décide d'en finir avec vous. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. C'est-à-dire, l'explosion de Dieu l'a frappé. La simple rumeur, si Saül a commencé à avoir peur de David, il a commencé à redouter. Et on nous dit que il a décidé de tuer David. Et au même moment, un mauvais esprit est descendu sur lui. Il a entré en classe. Et il a décidé de clouer David. Et il a lancé contre David sa lance. À 2 reprises, David a esquivé. À 2 reprises, David a esquivé. Il a encore eu plusieurs autres tentatives. Mais il s'est rendu compte que Dieu était avec David. Et il a commencé à avoir peur de David. Voilà comment une rumeur peut arriver aux oreilles de vos oppresseurs et ils commencent à avoir peur de vous. Et il y a encore cette histoire je pense du roi Ézéchias, qui était allé c'est-à-dire, le roi d'Assur avait envoyé une lettre qui disait qu'il va venir en campagne contre Juda. Et le roi de Juda à l'époque est allé se plaindre au temple de Yahvé. Et Dieu a suscité une rumeur qui a fait croire au roi d'Assur qu'il y avait quelqu'un qui l'attaquait dans son palais et il est rentré. Et lorsqu'il rentre à son palais, à ce moment-là, il y a eu mutinerie dans son armée et il a été assassiné. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Dieu peut faire naître une rumeur qui va s'aimer la terreur et qui va terrifier votre adversaire. C'est ce que l'explosion de Dieu fait. Ça fait naître une rumeur qui ne va pas venir de vous, mais des gens. On a pris le cas de David. Ce n'est pas David qui a lancé la rumeur. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Donc, lorsque tu utilises l'explosion de Dieu, ton adversaire va commencer à avoir peur de toi. Parce qu'il va entendre des choses, il va voir des choses qui lui font avoir peur de toi. Et la suite, c'est que Saül décide de donner sa fille en mariage à David. Et à chaque fois qu'il envoyait David à l'expédition chez les Philistins, David devenait victorieux. Parce qu'il s'était rendu compte que la main de Dieu était avec David. Et comme il savait que la main de Dieu était avec David, il ne voulait jamais se mettre en avant. Alors il demande de décider de donner sa fille en mariage. Et il va poser une condition à David. David a vu le piège et David refuse. Mais la fille de Saül avait été tombée amoureuse de David. Elle aimait déjà David. Et Saül pose une condition à David. Il dit, le roi ne désire pas un don nuptial, mais 100 prépuces de Philistins pour tirer vengeance des ennemis du roi. Le prépuce, c'est quoi? C'est ce qu'on retire aux hommes lorsqu'on est circoncis. Et Saül dit à David, je ne veux pas que tu viennes me donner une dot. C'est ce que je veux 100 prépuces des Philistins. David va en campagne. Et
il abat les Philistins. Et il revient avec 100 prépuces. Vous voyez qu'à chaque fois que Saül essayait quelque chose contre David, Dieu retournait ça en faveur de David. Quelqu'un comprend? À chaque fois que David et Saül essayaient quelque chose contre David, Dieu retournait ça en faveur de David. C'est pour cela qu'on dit que l'explosion de Dieu, c'est l'arme du retour à l'envoyeur. Tu n'as pas besoin de dire retour à l'expéditeur. Tu n'as pas besoin de dire back to center. Utilise seulement l'explosion de Dieu. Tout simplement. Et tout ce que ton ennemi a prévu contre toi va se retourner contre lui. Et cela ne viendra même pas de toi. Ça sera les autres. Les rumeurs ne viendront pas de toi. C'est les gens qui vont commencer à parler. Ça va arriver à ses oreilles. Il va avoir peur. À chaque fois qu'il va essayer quelque chose contre toi, cela ne va pas marcher, mais ça va toujours se retourner contre lui. C'est là que j'ai dit que les deux armes que nous avons vues aujourd'hui, c'est vraiment des armes terribles. Elles sont terribles pour les autres, mais pour les enfants de Dieu, elles sont bonnes. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui la vie, chasse l'orgueil et la crainte et rend ton église saine. Dieu résiste aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Si tu veux bien manier ces armes, il faut être humble. David, lui, savait que ce n'est pas par sa force qu'il sera vainqueur. On piège David. On l'envoie en bataille. J'ai envie de dire mission impossible. Mais il retourne victorieux. Il retourne victorieux. Écoutez le verset 30. Les officiers des Philistins faisaient des sorties, mais chaque fois qu'ils sortaient, David réussissait plus que tous les serviteurs de Saül. Et son nom devient illustre. Saül craignait que David prenne sa place de roi. Mais à chaque fois qu'il envoyait David en campagne, à son retour, son nom ne faisait que grandir. On ne voyait qu'en David le roi. Pourtant, personne ne sait que Saül a été rejeté. Il n'y a que Saül qui sait. Et David qui sait que la place là, un jour, ça sera pour lui. Vous voyez comment le combat spirituel est simple? C'est la maîtrise des armes adéquates. Tu as en face de toi une situation qui te semble insurmontable. Tu as le souffle de Dieu. Tu as en face de toi des personnes qui semblent plus, c'est-à-dire qui sont plus fortes que toi. Tu as le souffle de Dieu. Tu as en face de toi quelqu'un qui veut détruire ta destinée, quelqu'un qui veut empêcher ta destinée de se réaliser. L'explosion de Dieu est l'arme que tu dois utiliser. Parce que la vocation et la destinée de David était d'être roi d'Israël. Et Saül a voulu empêcher cette destinée de se réaliser. L'explosion de Dieu l'a frappé. Maintenant, de manière terre à terre, pour vous et moi, ce que tu dois comprendre par rapport à l'explosion de Dieu, c'est que si Dieu a dit que tu seras ceci ou cela, et qu'il y a des gens qui sont levés pour empêcher que cela se réalise, l'explosion de Dieu est l'arme que tu dois utiliser. Le Seigneur dit qu'il a pour toi des projets de bonheur et non de malheur, un avenir et une espérance. Maintenant, il y a des gens qui sont levés pour dire que tu ne seras jamais ce que Dieu a prévu pour toi. L'arme dont tu dois utiliser, c'est l'explosion de Dieu. Vous avez compris ce qu'il dit aujourd'hui?
Si on a dit que tu seras un grand directeur et que quelqu'un s'est levé pour empêcher cela, quelle arme tu vas utiliser? L'explosion de Dieu. L'explosion de Dieu. Si on a dit que tu ne seras jamais une mère, alors que Dieu a prévu que tu seras une mère, c'est-à-dire d'une multitude d'enfants, quelle est l'arme que tu vas utiliser? L'explosion de Dieu. Tout simplement. Si Dieu a dit quelque chose dans ta vie et que des gens se sont levés pour que cela n'arrive pas, l'explosion de Dieu est l'arme que tu dois utiliser. Tout simplement. La réussite dans le combat spirituel est fonction de la qualité d'arme que tu utilises. Nous ne devons pas mener le combat spirituel comme des tirailleurs. Mais il nous faut mener un combat spirituel intelligent. Par rapport à telle situation, quelle est l'arme la plus adaptée? Et chez nous, ici en Afrique, pour beaucoup de personnes, on a dit que tu ne seras jamais ceci, tu ne seras jamais cela. L'explosion de Dieu est l'arme que tu peux utiliser. Et maintenant, si tu vois qu'ils s'entêtent et ils ne veulent pas lâcher prise, et que tu vas en finir, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le souffle. Tu prends le souffle. Voilà. Depuis 2 semaines, on a vu 10 armes. On a dit que c'était les armes aériennes et nous clôturons les armes aériennes aujourd'hui. Ça, c'est le dernier recours. Ça veut dire, si lorsqu'on a utilisé les 10 premières armes, quelqu'un a résisté et que lui dit que lui ne laisse pas, tu clôtures avec ces 2. Tu comprends? On a dit qu'on apprend d'abord à utiliser les armes. Après, on va entrer dans la guerre. Il n'est pas normal, je dis bien, il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu souffre et qu'il peine. Alors que Dieu a tout accompli. Tout est là. Tous les secrets de la guerre spirituelle sont dans la Bible. Je dis, à chaque fois que Dieu a invoqué l'arme du souffle, c'était pour détruire les ennemis et les impies. L'explosion de Dieu, ça rend confus. Donc ce soir, comme j'ai dit, sera beaucoup plus pratique que théorique. Donc on va se lever.